Bonjour tout le monde, c'est Kim Rosk. On m'a demandé de participer à une super belle initiative de la part du Club des petits déjeuners du Québec, mais aussi du Canada. On le sait, malheureusement, il y a plusieurs enfants, beaucoup trop d'enfants qui dépendent de l'école pour pouvoir manger un bon repas équilibré par jour. Alors là, avec ce qu'on vit présentement, le confinement, les écoles qui sont fermées, il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Alors c'est pourquoi on sollicite votre générosité. Je sais que c'est pour plusieurs personnes, il y a beaucoup d'insécurité financière, je le comprends. Mais malgré tout, je pense qu'il faut essayer tout le monde ensemble d'être solidaires. Il y a des petits cocos qui malheureusement ne mangent pas. Alors grâce à vous, peut-être on va pouvoir changer la donne et aussi également avoir de l'information sur cette cause de gracieuseté du Club des petits déjeuners du Québec et du Canada. Et puis moi, en échange, ce qu'on m'a demandé, c'est de raconter une histoire pour vos enfants. Alors, je me suis mise dans la chambre de ma petite fille, Billy, question de se mettre dans l'ambiance, et j'ai choisi un des livres que j'aime le plus raconter. C'est une bonne amie à moi qui a écrit ce merveilleux livre qui s'appelle La princesse endormie, écrit par Marie-Josée Gauvin et illustré par Sarah Carmina. Alors, c'est parti. Depuis des mois, le roi et la reine Pompon voguent en mer. Après avoir fait découvrir le monde à leur précieuse fille, toute la famille est enfin prête à rentrer au royaume. Pour la première fois, Princesse Sissi pourra participer à la saison des bals. La jeune fille en rêve depuis des lunes. Alors qu'ils sont presque arrivés, le rose du ciel disparaît. Une tempête se lève. Le roi et la reine, côte à côte et cœur à cœur, affrontent vents et marées pour protéger leur précieuse. Mais ce n'est pas suffisant. Un éclair pique la tête de la princesse et la plonge dans un profond sommeil. Au même moment, un oiseau traverse les nuages. Avec ses grandes ailes étincelantes, il caresse les cheveux de la princesse. Sissi se réveille finalement, en souriant. Elle aperçoit immédiatement les yeux très inquiets de ses parents. Elle aimerait pouvoir les rassurer, mais la fillette se sent changée et surtout terriblement fatiguée. L'oiseau repart dans la nuit, laissant à Sissi sa plus brillante plume. La princesse la cache précieusement, sourit à ses parents et tombe de nouveau endormie. Plus les jours passaient et plus Sissi s'endort partout. Ses parents, tourmentés, décident quand même de s'en tenir aux promesses faites. La princesse vivra la saison des bals. Fanion et Ballon apparaissent sur la côte. Tout Pompon est là pour accueillir la princesse. Le roi et la reine sont convaincus que toutes ces festivités sauront extirper la princesse de ses rêves. Êtes-vous prêts à commencer? Oui! Oyez, oyez! Attendez. Oyez, oyez! À vos chapeaux, la saison est lancée avec le bal d'anniversaire de la princesse. Sissi ouvre ses yeux bien ronds quand on lui chante « Bonne fête !» Elle souffle les bougies, faisant du même coup voler une plume. Puis, elle referme ses yeux, le temps de faire un vœu, et tombe de nouveau endormie. Le bal de Noël fait grimper l'excitation du royaume au maximum. Sissi se réveille au son des clochettes. Tout Pompon déballe ses cadeaux. Le Père Noël, épuisé de sa tournée, s'assoupit aux côtés de la princesse qui s'est à nouveau endormie. Bienvenue au bal des bisous. Les becs chatouilleux des foudroies qui réveillent Sissi sur le champ. Il y a aussi les bisous secrets de fée marraine, les becs parfumés de ma grand-maman et ceux de papa qui sont piquants. Après tant d'actions, le cœur de la princesse est léger alors que ses paupières s'alourdissent. Tout doucement, elle tombe de nouveau endormie.
À vos fouets et tabliers, il est temps de cuisiner. Le bal des chaudrons bat son plein. Cette divine odeur réveille plus que les papilles de la princesse. Sissi mélange piment, coloré, tomates et oignons qui font pleurer. Alors qu'on laisse le tout mijoter, Sissi tombe de nouveau endormie. Un coup de sifflet donne le départ du bal bleu-blanc-rouge. Les trompettes font sursauter Sissi, qui ouvre les yeux juste à temps pour voir Capitaine Roy traverser la ligne bleue, recevoir la passe et faire une échappée, lancer et marquer. Épuisée, la princesse ferme les yeux et tombe de nouveau endormie. Voilà le bal des ballons. On doit en compter au moins 1 million. Comment retrouver Princesse Sissi? Comment retrouver Princesse Sissi dans toute cette frénésie? C'est ici qu'elle se cache, avec un ballon en guise d'oreiller. Elle est de nouveau tombée endormie. Nœud papillon au cou des garçons et escarpins qui brillent aux pieds des filles, c'est le bal des Oscars. Tous les habitants de Pompon sont réunis pour regarder les plus beaux films du royaume. Princesse Sissi déambule dans son carrosse. On tente de la réveiller pour la photographier, mais rien à faire. Elle est profondément endormie. Tous ont remarqué que la princesse est de plus en plus fatiguée, daignant à peine se réveiller. Devrait-on continuer les festivités? Il ne reste qu'un bal à la saison, celui des souliers. Depuis qu'elle est toute petite, Sa Majesté rêve d'y danser un jour avec sa petite fille. Elle ne peut pas passer à côté. La reine ira donc avec la princesse bien blottie dans ses bras. La salle de bal est pleine à craquer. Des souliers bien cirés pour le rock and roll, d'autres à froufrou pour le flamenco, des chaussures pointues pour le ballet et même des souliers à claquettes pour les plus gripettes. La princesse danse avec ses parents adorés. Elle ouvre les yeux le temps de déposer un dernier baiser à leurs joues. Une plume se pose dans le creux de la main de la reine. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Au petit matin, la reine se rend dans la chambre de Sissi, qui est profondément endormie. Elle soulève doucement son oreiller, et là, cachée derrière la tête de sa petite fille, se trouvent toutes les plumes récoltées lors de la saison des bals. Sa maman comprend maintenant. L'éclair, le secret de l'oiseau, les plumes accumulées au fil des festivités. La saison est maintenant terminée. Nous nous sommes assez amusés, mon cœur. Transforme-toi et vole jusqu'à l'infini. Je t'aime pour toute la vie. La reine dépose la dernière plume. La princesse est emportée dans un tourbillon d'étincelles. La princesse endormie, elle est devenue un oiseau. Sissi est maintenant libérée, libre comme le vent et plus jamais fatiguée. Malgré les larmes qui roulent sur leurs joues, le roi et la reine, ses parents, sont soulagés. Je reviendrai souvent, à travers le vent qui souffle, les bougies, les ballons qui volent jusqu'au ciel et les mélodies de nos chansons préférées. Je reviendrai voler à vos côtés. Le roi et la reine soufflent un bisou à leur fille, envoyant dans le ciel tout l'amour du monde. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette belle histoire et je vous invite encore une fois à vous procurer ce livre d'ailleurs qui s'appelle La princesse endormie. Marie-Josée Gauvin qui en est l'auteur, mais aussi la maman de La princesse endormie. Et, pardon, je suis émotive. Et l'illustratrice, oui, Sarah Carmina, aux éditions, bougez pas, je vous dis ça, aux éditions, Caroline Debine, Les Malins, aux éditions Les Malins. Alors, je vous invite à être généreux pour tous ces enfants qui ont besoin de nous, de vous. Swipez pour tous les détails. Et merci au Club des Petits Déjeuners du Québec et du Canada de prendre cet important problème en main pour nourrir tous les enfants. Gros bisous.